Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs, et bienvenue sur Al-Huda. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient en sur chacun de vous, où que vous soyez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 noms puissants d'Allah, 3 perles de sa grandeur que vous pouvez invoquer pour apaiser votre cœur, transformer votre vie et attirer sa miséricorde sur votre destinée. As-tu déjà pensé à tout ce que tu portes en toi, sans le montrer à personne? Des peurs que tu caches, des rêves que tu n'oses plus toucher, des blessures que tu maquilles chaque matin avant de sortir affronter le monde. Dans cette vie, tu cherches des solutions partout, chez les autres, dans des promesses, dans des chemins qui ne tiennent pas longtemps. Mais il existe un chemin que peu explorent vraiment, celui qui passe par les noms. Pas des mots vides qu'on répète par habitude, mais des clés vivantes, capables de changer ce que tu crois gravé dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas entendre 3 noms. 3 noms qui, s'ils sortent de ta bouche avec sincérité, peuvent faire basculer tes nuits blanches en nuits apaisées, tes blocages en issues inattendues, ta peur de manquer en certitude de recevoir. Ces 3 noms, ce sont des invitations à revenir à celui qui ne ferme jamais la porte, à celui qui frappe avec le cœur. 3 noms. Ar-Rahman, pour penser tes fautes. Al-Fatah, pour ouvrir ce que tout le monde croit scellé. Al-Wahhab, pour recevoir sans limite quand tout le reste se tarit. Si tu restes avec moi, promets-moi une chose. Ne te contente pas d'écouter. Laisse chaque mot traverser tes défenses. Que ces noms deviennent plus qu'un murmure, qu'ils deviennent un refuge, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement une parole, c'est une main tendue vers toi, à toi de la saisir. Premier, Ar-Rahman, la source inépuisable de miséricorde, ferme. Un instant les yeux et imagine un monde où la miséricorde ne s'épuise jamais. Où tes fautes, aussi lourdes soient-elles, ne deviennent jamais une barrière infranchissable entre toi et celui qui t'a créé. C'est cela le sens de Ar-Rahman, le nom qui déborde de tendresse et de compassion, le nom qui rappelle à l'âme qu'elle n'est jamais trop loin pour être rappelée à la vie. Quand tu prononces Ar-Rahman, tu rappelles à ton cœur que la porte est toujours ouverte. Peu importe le moment où tu reviens. La nuit la plus sombre devient supportable dès que tu te souviens que sa miséricorde dépasse tout ce que tu as pu faire ou penser. Des fautes, oui, mais une porte ouverte. Des regrets, oui, mais une tendresse qui te soulève au moment même où tu penses mériter d'être rejeté. Dans ce nom se cache un secret que peu osent vraiment saisir. La miséricorde de celui qui détient ton âme est plus proche de toi que ta propre respiration. Quand tu dis « Ar-Rahman », c'est comme si tu plongeais ton cœur dans un océan sans rive. Chaque larme, chaque soupir, chaque sanglot devient une offrande discrète à celui qui sait tout de toi. Et dans cet abandon, tu découvres que rien ne lui échappe et rien ne le lasse. Combien de fois t'es-tu cru indigne de demander? Combien de nuits as-tu pensé « J'ai trop fauté, il ne m'écoutera plus ». Mais c'est justement à cet instant précis qu'Ar-Rahman devient la clé. Car sa miséricorde n'a ni début ni fin. Elle n'est pas une option, elle est sa nature. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de cœur, chaque battement d'aile d'un oiseau au-dessus de toi, tout est un signe que sa tendresse t'enveloppe, même si tu l'oublies. Certains pensent que ce nom est un refuge pour les faibles. Mais la vérité, c'est que seuls les plus forts osent avouer leur faiblesse devant Ar-Rahman. Ceux qui plient leurs genoux, baissent leur front et se dépouillent de tout orgueil, savent qu'ils n'ont rien à offrir d'autre qu'un cœur brisé. Et c'est ce cœur-là qu'Ar-Rahman aime reconstruire. Quand tu es submergé par tes erreurs, rappelle-toi, invoquer Ar-Rahman. Ce n'est pas seulement demander pardon. C'est réapprendre à vivre sans le fardeau de la honte. C'est dire à ton âme, « Tu as fauté, oui, mais celui qui t'a créé t'offre sa tendresse avant même que tu ne la réclames. Combien de fois la vie te blesse, combien de fois tu t'égares, combien de fois tu mens à toi-même, pourtant
sa miséricorde te rappelle que la porte est toujours là, entrebâillée, prête à s'ouvrir en grand. Il est impossible de mesurer sa miséricorde. Mais ce qui est possible, c'est de s'y abandonner. Et chaque fois que tu murmures « Ar-Rahman », tu jettes dans l'invisible une encre qui retient ton âme loin du désespoir. Parce que c'est quand tu n'as plus d'excuses, quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus de force, que tu comprends vraiment la valeur de ce nom. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce poids sur ta poitrine, que tes fautes voudront t'enchaîner au passé, ferme les yeux et dis simplement « Ar-Rahman » et laisse ce nom devenir ton refuge. Non pas pour t'endormir sur tes erreurs, mais pour renaître sans elles, encore et encore, tant qu'il te reste un souffle. Deuxième, Al-Fatah, celui qui ouvre, quand tout est fermé, regarde autour de toi. Combien de portes fermées crois-tu avoir devant toi? Des opportunités que tu as laissées filer, des relations que tu penses irrémédiablement brisées, des situations qui te paraissent verrouillées de l'intérieur. Et pourtant, il existe un nom, un seul mot qui brise tous les verrous, Al-Fatah. Quand tu prononces ce nom, tu rappelles à ton cœur qu'aucune serrure, aucune chaîne, aucune barrière ne tient face à celui qui détient toutes les clés. Peut-être que tu as frappé 100 fois à une porte qui ne s'est jamais ouverte. Peut-être qu'on t'a dit « Laisse tomber, ce n'est pas pour toi ». Mais qui sont-ils, ces gens, pour décréter ce qui est scellé pour toi? Celui qui ouvre, c'est Al-Fatah. Pas eux, pas toi, pas moi. C'est lui seul. Il arrive un moment dans la vie où tu es bloqué de tous les côtés. Tout semble dire non. Le travail? Non. Le mariage? Non. Les dettes? Toujours là. La paix intérieure? En morceaux? Et c'est justement là que ce nom prend tout son sens. Car Al-Fatah n'est pas celui qui te donne ce que tu veux exactement, au moment où tu claques des doigts. Il est celui qui ouvre ce qui doit s'ouvrir, au moment parfait, par une sagesse que toi-même tu ne soupçonnes même pas. Quand tu l'invoques par ce nom, tu ne fais pas qu'espérer. Tu rappelles à ton âme que tu n'es jamais vraiment coincé. Tu peux être au fond du puits, lui peut y faire descendre une corde. Tu peux être devant une mer infranchissable, lui peut l'ouvrir en deux. Et tout ça sans bruit, sans fanfare, sans prévenir. Combien de fois as-tu vu dans ta propre vie une situation que tu croyais perdue se retourner soudainement? C'est Al-Fatah à l'œuvre. Mais encore faut-il savoir frapper à sa porte. Invoquer Al-Fatah, ce n'est pas rester assis à attendre un miracle en croisant les bras. C'est agir, c'est avancer, c'est continuer à frapper aux portes visibles, tout en sachant que celle que lui veut pour toi s'ouvrira, même si tu es aveugle à sa serrure. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils disent « Je prie, je demande, mais rien ne change ». Non. Il ne s'agit pas de cocher une case, de répéter 3 mots et de tourner le dos. Il s'agit d'être convaincu, du plus profond de ta poitrine, que lui seul a le pouvoir de créer une issue là où tout le monde dit qu'il n'y en a pas. Essaie. La prochaine fois que tu es bloqué, ne te plains pas seulement aux autres. Tourne-toi vers Al-Fatah, dis-lui ce qui te bloque vraiment. Sans détour, sans masque, vide-toi. Et continue à faire ce que tu peux, même si tu n'as que quelques centimètres d'espace devant toi. Parce que parfois, la porte ne s'ouvre pas parce que toi-même, tu refuses de poser ta main sur la poignée. Combien de gens abandonnent un rêve à la première difficulté? Combien se disent « ce n'est pas écrit pour moi » Parfois, ce n'est pas la porte qui est fermée, c'est ton courage qui est rangé sous clé. Al-Fatah ouvre des chemins, mais toi aussi tu dois marcher dessus. Si tu veux voir des verrous sauter, commence par te lever de ta torpeur. Souviens-toi, un seul souffle de sa volonté suffit à faire basculer toute une vie. Mais il aime voir ton effort, ton insistance, ton espoir qui ne s'éteint pas. Plus tu frappes, plus ton cœur comprend que rien ne résiste à Al-Fatah, pas même toi. Alors garde ce nom sur ta langue comme une arme invisible. Répète-le, crois-y, bouge, frappe, cherche. Et là où tu vois un mur,
dis-toi qu'au-delà se cache une ouverture que tu n'imagines même pas. Troisième, Al-Wahhab, le donateur sans compter. Il y a une réalité que beaucoup oublient. Tout ce que tu tiens entre tes mains aujourd'hui est un prêt. Tes biens, ta santé, tes idées, même la force que tu mets à travailler pour tout ça. Rien de tout cela n'est réellement à toi. Celui qui possède, c'est Al-Wahhab. Celui qui donne, sans jamais se lasser. Et celui qui comprend, cela cesse de s'attacher à ce qu'il reçoit, comme si c'était un dû. Quand tu penses à Al-Wahhab, pose-toi une question. Qu'as-tu vraiment mérité? Et qu'as-tu reçu, alors même que tu ne le méritais pas? Chaque souffle, chaque matin où tu ouvres les yeux, chaque poignée de riz dans ton assiette, chaque pas que tu fais, tout est un don renouvelé, silencieux, permanent. Et pourtant, nous vivons comme si ces cadeaux étaient ça, des garanties. Comme s'ils venaient de nous, de notre force, de nos calculs, de notre stratégie. Invoquer Al-Wahhab, ce n'est pas seulement pour demander plus. C'est d'abord pour se rappeler que sans lui, tu n'as rien. Et c'est dans ce rappel que naît la vraie abondance. Parce que celui qui sait d'où vient le don ne mendie pas auprès des gens. Il élève ses mains vers celui qui n'a ni limite, ni épuisement. Quand tu es tenté de croire que ta réussite est le fruit de ton seul mérite, rappelle-toi. Combien d'efforts sont restés sans résultat? Et combien de portes se sont ouvertes sans explication? Derrière chaque porte, chaque opportunité, chaque sourire, il y a Al-Wahhab, celui qui donne même à ceux qui n'ont pas demandé. Celui qui donne parfois là où tu pensais ne rien mériter. Mais attention, Al-Wahhab ne se limite pas à remplir ton compte bancaire ou à multiplier tes possessions. Son don est plus vaste. Il donne de l'apaisement là où il n'y a plus d'espoir. Il donne des idées au cœur bloquées par la peur. Il donne la certitude quand tout vacille autour de toi. Et parfois, il te prive pour mieux te donner. Car souvent, tu ne sais pas reconnaître un vrai don d'un faux. Parfois, une perte est une protection. Parfois, un retard est une ouverture qu'il prépare sans que tu la vois venir. Alors, quand tu dis « Al-Wahhab », regarde autour de toi et compte tes dons. Pas seulement en chiffres ou en objets, mais en sourires, en silences apaisants, en nuits où tu trouves enfin le sommeil après des heures d'angoisse. Tout ça, ce sont des cadeaux. Tu peux courir après ce monde sans fin, où tu peux apprendre à recevoir sans t'y accrocher. Celui qui s'accroche au don oublie le donateur. Celui qui se tourne vers le donateur reçoit bien plus qu'il n'ose demander. Demande à Al-Wahhab avec un cœur ouvert, pas avec un cœur pressé de tout saisir à la seconde. Sois certain que rien ne lui coûte. Rien ne l'appauvrit. Rien ne l'empêche de combler ton besoin, même si tout le monde autour de toi te ferme les portes. Il donne à celui qui l'invoque, il donne à celui qui l'oublie, il donne même à celui qui le nie parfois. Et toi, tu as choisi de l'invoquer consciemment. Tu penses vraiment qu'il va te laisser sans réponse? Quand tu demandes, demande grand. Ne limite pas ta requête par ton imagination. Demande sans te fatiguer, sans croire que tu l'encombres. Il est Al-Wahhab. Et toi, tu n'es qu'un serviteur qui tend la main. Dans cet état, tu es plus riche que celui qui possède 1000 coffres fermés. Parce que ce que tu reçois de lui est pur, sans dette, sans calcul, sans retour à payer. Et demain, quand tu verras un nouveau don apparaître dans ta vie, sous une forme que tu n'avais même pas envisagée, souviens-toi, c'est Al-Wahhab qui a entendu ce que même tes lèvres n'ont pas su dire. Tu as entendu ces 3 noms d'Allah, qui sont autant de portes ouvertes vers sa miséricorde, sa puissance et sa générosité infinie. Sur Al-Huda, nous savons que la transformation du destin commence dans le silence du cœur, quand l'invocation devient sincère et profonde. Ne laisse pas ces paroles se perdre. Invoque-les dans tes moments de faiblesse, d'espoir ou de doute. Rappelle-toi que c'est cette connexion intime avec Allah qui ouvre les chemins invisibles et renouvelle l'âme. Si ce rappel t'a touché, partage-le autour de toi, commente en disant lequel de ces noms t'accompagnera aujourd'hui, et garde cette vidéo précieusement pour y revenir chaque fois que tu auras besoin d'un souffle nouveau.
Qu'Allah guide nos pas, éclaire nos cœurs et renouvelle notre confiance en lui. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.